Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill, avec votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin Fabrice Papillon, producteur d'un documentaire diffusé demain soir sur Arte, Odorat, à la recherche du sens perdu. Un doc dans lequel j'ai appris énormément de choses, parce que c'est vrai que c'est un sens qu'on a tendance tous, je pense, à sous-estimer. On ne se rend pas compte à quel point l'odorat est fondamental dans nos vies. Alors peut-être que certains l'ont réalisé au moment du Covid, parce qu'ils ont perdu ce sens. Est-ce que c'est ça d'ailleurs qui vous a donné l'idée de faire ce doc ? Mais exactement, l'idée est arrivée en plein Covid. Moi-même, comme beaucoup de gens, j'ai perdu le goût et l'odorat quelques jours à gauche, à droite, à 2 reprises. Ma maman a perdu le goût et l'odorat, mais elle, c'est ce qu'on appelle un Covid long, c'est très durable, donc elle l'a pas vraiment récupéré. Donc, on s'est posé des questions très simples. C'est comment se fait-il que ce virus-là, alors que c'est pas le cas des autres grippes, ou en tout cas la plupart du temps, nous fasse perdre ce sens. Et surtout, on a tous réalisé, nous qui l'avions perdu, que c'était si important, parce qu'on ne réalise pas tellement c'est automatique à quel point l'odorat nous accompagne, non seulement pour sentir un peu les choses agréables ou moins agréables, mais aussi pour le goût, puisqu'au fond... C'est ça, les deux sont liés. Eh oui, parce que 80% du goût, ou 90% même, c'est l'odorat. À part la mer, le salé, le sucré, l'umami, tout le reste, c'est l'odorat. Donc quand vous perdez l'odorat, vous perdez finalement le sel de la vie, si j'ose dire. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut travailler là-dessus, on peut muscler son odorat. Il faut d'ailleurs entraîner son nez, parce que sinon, avec l'âge, petit à petit, on perd de l'odorat progressivement. Oui, le bulbe olfactif se réduit. D'ailleurs, dans le Covid les plus graves, il se rétrécit en quelque sorte. Donc c'est comme tout, il faut s'entraîner. C'est exactement comme l'activité physique ou l'activité neuronale, où on s'entraîne à faire des mots croisés, c'est formidable. Eh bien là, l'odorat, il doit s'entraîner. D'ailleurs, les nez, l'école des nez, donc on est dans une école de nez, on voit bien comment les étudiants font sempiternellement pour s'entraîner et être de plus en plus fins sur l'identification des odeurs. Mais en réalité, nous sommes tous des génies de l'odorat, on ne le sait pas. On a quand même 400 récepteurs, familles de récepteurs olfactifs, 5 millions au total de récepteurs. Bon, le chien, il est très loin devant, avec plus de 20 millions. Ça, c'est intéressant, justement, la comparaison avec le chien, parce que justement, il y a des scientifiques qui ont fait un test qu'on voit dans votre documentaire, Fabrice Papillon. Ils ont réussi à prouver qu'on était capable, nous, comme les chiens, de suivre une piste olfactive. Donc, ils mettent vraiment une personne à 4 pattes. Oui, alors c'est une séquence très drôle du du bordés film. Et tout ça. Ouais, mais c'est une vraie expérience scientifique. C'est un vrai cobaye. C'est en Israël. Il est par terre. Il a un masque sur les yeux, un casque sur les oreilles. Il voit rien. Il n'entend rien. Et il suit une piste. Alors, c'était en l'occurrence du chocolat. Et en fait, on a pu faire sur plusieurs témoins cobayes. On a pu démontrer les subtilités. On a 2 narines. C'est comme les oreilles. C'est en stéréo. C'est pas le même flux d'air. Et c'est grâce à la différence de flux, un flux lent, un flux rapide, qu'on peut suivre la piste exactement comme les chiens. Pour le coup, on est comme tous les autres mammifères. L'odorat fonctionne de la même manière. Et on a pu montrer qu'avec beaucoup de subtilité, quand on était aveugle et sourd, on pouvait retrouver une trace olfactive comme les chiens. Et alors là, vous venez de l'expliquer très vite, mais on va s'arrêter dessus 2 secondes. La raison pour laquelle on a 2 narines. Je m'étais jamais posé cette question. Non, pourquoi est-ce qu'on a 2 narines ? Non. Il y a une raison. C'est vrai ? Vous avez 2 yeux, ça vous permet de voir en 3 dimensions et de vous repérer dans l'espace. 2 oreilles, ça vous permet de vous localiser dans l'espace sonore. Et les narines, c'est pareil. Alors évidemment, on se dit, nous, on le voit, on ne s'en rend pas compte. Mais c'est justement grâce à ces tests qu'on a pu démontrer que l'air ne rentre pas à la même vitesse dans les 2 narines. Et toutes les heures et demie, ça change. La narine change. Et la narine de gauche devient la rapide, la narine de droite la lente, et vice versa toutes les heures et demie. Et donc c'est grâce à cette différence, si j'ose dire, stéréo de narines, qu'on peut aller dans la subtilité d'orientation et de perception des odeurs fines. Donc si on se bouche une narine, on va sentir évidemment beaucoup moins bien. Exactement. En tout cas, on ne sentira pas toutes les odeurs. Et alors moi, ce que j'ai préféré, c'est quand vous en venez aux relations humaines, à la manière des chiens qui se sentent. On en parlait tout à l'heure. Nous faisons la même chose quand on se dit bonjour, sauf qu'on le fait beaucoup plus discrètement. Oui, mais c'est pour ça que cette scène d'anthologie de Didier, évidemment de Chabat transformé en chien, elle est complètement vraie. Évidemment, on ne se sent pas la même zone, mais en se serrant la main, on a démontré, on a des tonnes de vidéos d'expérimentales qui l'attestent. On a démontré que dès qu'on s'est serré la main, de manière inconsciente, on va porter la main au visage pour se gratter l'œil, le nez, etc. Et en fait, on identifie inconsciemment l'odeur de l'autre et quelque part, on le caractérise. Alors, soit on le trouve, l'odeur nous plaît et finalement, on sait d'emblée qu'on va avoir un rapport plutôt sympa, soit, sans qu'on s'en rende compte, c'est inconscient, on peut avoir une petite répulsion et donc l'odorat joue complètement dans les relations interhumaines. De la même manière aussi quand on se fait la bise, bien sûr, c'est une manière aussi de se sentir. Voilà. Et ça peut jouer sur nos amitiés, donc l'expression « je ne peux pas le sentir » a un fondement scientifique. Comme souvent, il n'y a pas de fumée sans feu, les expressions populaires sont toujours fondées sur quelque chose et là, on est vraiment dans cette situation. Ne pas pouvoir se sentir, c'est complètement littéral.
Et ça peut jouer aussi bien sûr sur nos amours. Il y a un test à l'aveugle qui montre que tous les hommes sont attirés par les mêmes odeurs de femmes. C'est un petit peu malheureusement un peu décevant, mais la vérité c'est que après des expériences très sérieuses, on a démontré que quand on prend l'odeur corporelle, alors c'est un protocole très très strict, mais quand on recueille l'odeur corporelle sur des tampons, etc. de femmes et qu'on les fait sentir à l'aveugle à plein d'hommes, eh bien les femmes qui recueillent le plus de points, si j'ose dire, celles que les hommes rencontreraient volontiers, ce sont celles qui ont le plus d'oestrogène et le moins de progestérone, c'est-à-dire qu'elles sont dans le meilleur moment de leur cycle menstruel, c'est là où elles sont le plus fécondes, fertiles. Ouais. Et donc en fait, on n'a pas abandonné nos traditions de mammifères, on va aller vers la femelle qui est le plus susceptible de nous donner des beaux bébés. Donc tout ça est encore inscrit en nous, ça fait partie des découvertes étonnantes dans ce doc à voir sur Arte samedi soir. Je vous garde encore un petit peu avec moi, Fabrice Papillon, parce que je vais vous présenter l'humoriste Maxime Gasteuil. Vous parlez aussi d'humour dans votre doc et j'ai encore quelques questions importantes à vous poser. Mais d'abord, c'est le journal des médias qui arrive. Oui, les